Ok, bonjour Monsieur Medika. Bonjour Madame Rachel. Bienvenue. Hein? Merci, merci. On va parler aujourd'hui de deux points. Il y a le président de la République qui va s'adresser à la nation, c'est pour bientôt. Ouais. Et aussi à la pétition contre Janine Mabunda. Bon, sans plus tarder, on commence par fin de la consultation. Le président de la République s'adressera à la nation. Bien qu'on ne connaisse pas encore les contenus, bon, selon vous, qu'est-ce que la population peut attendre de ces discours? En tout cas, la population ne peut attendre que la joie dans les discours du chef de l'État. Le discours qui sera prononcé ce dimanche, 6 décembre. En tout cas, tout le monde sera dans la joie après que le président de la République se sera exprimé. Nous appelons toute la population congolaise à préparer les rameaux de telle sorte que, après le discours du chef de l'État, nous descendons dans la rue pour fêter la libération du peuple congolais. Mais quand vous dites qu'il faut préparer les rameaux, donc qu'attendez-vous par là? Est-ce qu'il y aura, on ne parlera plus de mariage FCC cash? En fait, la population doit s'attendre à quoi pour célébrer ainsi? La population ne peut que s'attendre à sa libération. Parce que c'est maintenant que le pays va se développer, c'est maintenant que le pays va décoller comme le président l'avait dit. Moi je crois que je ne parlerai pas de la dissolution directement. Hein. Avant ça, moi je crois qu'il y a beaucoup de petites étapes. Et le président peut même appeler au référendum. Hein. Ça, ce n'est pas exclu. Hein. Il peut appeler le peuple au référendum. Il y a beaucoup d'options. Attendons voir la sagesse du président de la République. Mais dans tous les cas de figure, en tout cas, peuple congolais, préparons les rameaux pour descendre dans la rue le jour où le président va parler. Alors, Monsieur Madika, vous êtes de l'UDPS. Hein? Alors, si le président de la République ne se séparait pas du FCC, quelle serait alors la réaction de la population? Parce que c'est ça que la population attend. S'il ne se sépare pas du FCC, alors le FCC sera apprivoisé. Donc, ça veut dire qu'ils vont se soumettre à la concrétisation de la vision du chef de l'État. Et je l'avais déjà dit, dans les FCC, il y a des gens qui se sont bien démarqués. Ceux-là, en tout cas on va l'épuiser, hein, ils seront chez nous. Hein. Ils seront chez nous dans les FCC, mais avec le président de la République, pour la concrétisation de la vision du chef de l'État. Et ceux qui continuent à s'entêter, qui continuent à plomber les ailes du décollage pour la RDC, leur place c'est le divorce et la nage aussi. Bon, attendons le dimanche. Alors, essayons de parler un peu sur la situation de Janine Mabunda. La pétition a été lancée et voilà, il y a déjà plus de 250 signatures. Voilà. Alors, cette réaction-là, parce que l'opposition, donc parlons de l'ensemble, les députés de l'opposition, la Mouka, Cash, il y a donc FCC. moins de 250 députés à l'Assemblée nationale. Mais aujourd'hui, déjà, les signatures sont à plus de 250. Comment expliquer cela? Madame, je vous remercie pour cette question qui est exactement la réponse de la première question. C'est exactement ça, l'union sacrée. Donc quand vous voyez une pétition, mais c'est clair, ça on ne peut pas, c'est caché. Si vous voyez les opposants, les députés opposants, les députés de la majorité, les députés de tous les camps, commencer à converger vers la bonne raison pour l'État, ça veut dire que c'est ça l'union sacrée. L'union sacrée signifie, j'oublie que je suis Lamouka, j'oublie que je suis FCC, j'oublie que je suis Cash, j'oublie que je suis Moulouba, j'oublie que je suis Moukongo ou Mungala ou Mouswahili. J'agis en fonction de l'intérêt supérieur de la nation. Le président de la République avait dit que chaque année, il y a 2 millions d'enfants qui naissent. Et leur avenir dépend des actes de chacun de nous et des actes que nous posons collectivement. Alors, tout celui qui est conscient ou consciencieux doit normalement agir dans ce sens-là. Et c'est exactement ça la pétition qui va faire débarquer Mme Mabunda. Elle va nager en tout cas démocratiquement
elle va nager du perchoir et de manière démocratique. C'est ça déjà l'union sacrée qui est en œuvre. À part lui, bien entendu, il y aura monsieur le Premier ministre qui va aussi nager de manière démocratique. Je n'exclus pas aussi que le président convoque le référendum. Alors, pas sur le référendum. Pourquoi le référendum? C'est parce que le pays est bloqué dans plusieurs histoires. Alors, si nous prenons l'article 69, qui donne au président le pouvoir d'arbitrer pour que le bon fonctionnement du pays continue, pour la continuité de l'État, pardon, il peut prendre ces pouvoirs-là et poser une question au peuple pour que le peuple vienne dire oui ou non, on doit bouger certains articles de la Constitution ou encore on peut changer certains mécanismes et il peut aussi appeler, si vous voulez, les divorces, FCC cash, oui ou non. C'est une question aussi qui peut passer au référendum. Hein. Et même aussi sur les salaires du président de la République, le nouveau, celui qui est en fonction, exactement. Et aussi pour le président honoré. Merci beaucoup d'ailleurs d'avoir rappelé ce problème-là, parce que ça, nous l'avions déposé chez le président de la République dans notre mémorandum, dans le cadre d'une ASBL. En tout cas, nous réclamons que les salaires de la République démocratique du Congo s'étale de 1 à 10 entre l'huissier de la fonction publique et le président de la République. Tout le monde doit se retrouver dans cette fourchette-là. Si par exemple le président prend l'option de... Il peut accepter, hein, en tout cas tel que moi je connais monsieur le président Félix Tshisekedi, il peut descendre même à 10 000 dollars. Son salaire mensuel, en dehors des primes et des missions. C'est immense. Il peut accepter 10 000 dollars. Alors, dans ces cas, on donnera à l'huissier de la fonction publique 1 000 dollars. C'est ça ce que nous avons demandé au président de la République. Et je crois que le comité d'organisation et de compilation des mémos, je crois qu'ils vont vraiment prendre notre mémo là pour tirer et mettre dans les décisions que le président de la République va prendre. J'ai toujours dit comment voyez-vous l'avenir de la RDC, parce qu'il y a beaucoup qui disent que c'est sombre, on risquerait d'être peut-être facile encore comme l'État d'Haïti. Est-ce que la RDC prend aussi cette pente-là? Non, 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 non. La RDC est en train de monter. Il est vrai que nous avons traversé une étape de turbulence. Mais bientôt, en tout cas, on va prendre la vitesse de croisière et continuer très bien le vol de la RDC. Moi, je crois. En tout cas, si le président de la République, Félix Tshisekedi, échoue, moi, je quitte le Congo, hein, je peux même changer de nationalité. Notre seul espoir, c'est le président qui est en fonction là. Le président Félix Tshisekedi incarne l'espoir de la jeunesse congolaise. Ça, moi, j'y crois. Et je veux que tous les jeunes là où ils sont, ils puissent travailler, ils puissent apporter de leur travail pour que cette vision du chef de l'État se concrétise. En tout cas, si Félix Tshisekedi échoue, moi, je quitte le pays. Je change même de nationalité. Et je sais qu'il ne va pas échouer. Il va réussir et nous allons décoller pour que l'avenir du Congo soit garanti, ainsi que la génération future en RDC. Merci beaucoup, monsieur. Je vous remercie, madame.